prend l'enfant et sa mère. Dans l'évangile de ce dimanche, cette phrase est répétée et à chaque fois elle répond à une circonstance différente. Cependant, le commandement que le Seigneur donne à Joseph est toujours le même. Prends soin de l'enfant et de sa mère. La première fois, c'est lorsque la vie de l'enfant est en danger et qu'ils doivent fuir en Égypte. La deuxième fois, c'est lorsque le danger est passé et que Dieu ordonne à Joseph de retourner dans son pays. Et si on veut, la troisième fois, c'est dans la tranquillité et le calme de Nazareth, qui sera le foyer simple et humble de la famille pendant un temps. Selon la tradition, pendant 30 ans. Les termes que nous pourrions aujourd'hui mettre en avant en rapport avec la famille est soin. La famille est le lieu où nous prenons soin les uns des autres. Le soin et la finesse et la délicatesse dans l'amour. Nous avons tous besoin des soins. Les personnes faibles ou en situation de vulnérabilité ont particulièrement besoin de soins. Les enfants, dans les premières années de leur vie, ont besoin de soins constants et exigeants. Lorsque leurs propres forces s'affaiblissent au point de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins, les personnes âgées ont besoin de soins. Dans les moments de crise, de difficulté, de faiblesse, nous avons tous besoin de soins. Sans les soins de Marie et de Joseph, c'est Jésus, nouveau-né à Bethléem, n'aurait pas pu survivre. Le besoin d'une famille est un signe supplémentaire de la vérité de l'humanité de Dieu incarné. Dans l'incarnation, Jésus assume notre humanité. Il est devenu l'un de nous. Cette année, la fête de la Sainte Famille coïncide avec le jour des Saints Innocents. En France, vous faites une fête qui n'est pas une fête religieuse, mais le jour dont on fait des blagues, quelque chose de poisson, non? Poisson. Voilà. Pour nous, les hispanophones, c'est le 28 décembre. Mais maintenant, je rigole. C'est le contexte de l'évangile d'aujourd'hui. La fête du 28 décembre, dont Hérode cherche à tuer Jésus, que nous célébrons aujourd'hui aussi la Sainte Famille. Cette occasion nous pousse à penser aux milliers d'enfants innocents dans les zones de guerre et dans les zones de paix qui sont privés des soins minimaux qui leur permettraient de grandir en tant que personnes. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui 3 icônes, 3 images, si vous voulez, de la Sainte Famille aujourd'hui. Donc on va juste contempler 3 icônes.
Amen. Non seulement ils ne reçoivent pas les soins nécessaires, mais ils sont victimes de violences physiques mortelles et de nombreuses autres formes de violence qui les détruisent. C'est peut-être la chose la plus honteuse dans ce monde, si fier de lui-même et si autosuffisant. L'évangile d'aujourd'hui est une invitation à nous engager dans la mesure de nos possibilités, à prendre soin des saints innocents d'aujourd'hui. Et dans une autre ordre d'idées, le Dieu qui s'est rendu présent dans la vie de chacun de nous par la grâce de la foi, a également besoin de nous pour grandir. Ce Dieu a besoin d'être soigné, que nous nous occupions de lui, que nous lui parlions, que nous évitions tout ce qui pourrait lui faire du mal, que nous le gardions présent dans notre cœur, avec amour au quotidien. Je finirai, je pense beaucoup à ma famille aujourd'hui, bien sûr. Mon père qui est parti en 2017. Bien sûr, on ne sait pas qui mourra d'abord et après. Voilà, tous les deux, mon père sont partis, mes parents sont partis sans avertir. Parfois, oui, on sait, ça arrive, ça s'approche, l'heure est proche, etc. Non, mais avec mes parents, c'était soudain, tous les deux. Mais ma maman a toujours dit, c'est bien que ton père est parti en avance. Parce que même si nous avons tous besoin de soins ou d'être soignés, mon père a eu beaucoup plus besoin de ma mère. Ma mère était capable d'être indépendante. Tandis que mon père, non. Voilà. Prenons soin les uns des autres. Découvrons la sainteté de nos familles, le Christ présent en chacun, chacune. Bonne fête.